L'histoire que je raconte dans ce mémoire, c'est avant tout celle d'un jeune homme nommé Gaspar Rivero. Né vers 1620 à Tanger, d'un père noble d'origine portugaise et d'une mère esclave, il a été élevé par son oncle et a vécu successivement à Luanda, Carthagène des Indes et La Havane avant d'arriver à Mexico à l'âge de 18 ans. Là, il est embauché comme secrétaire par de riches négociants portugais et suit en parallèle les cours d'un prestigieux collège jésuite. Il acquiert également une réputation d'astrologue qui amène des voisins à le solliciter lorsqu'ils écartent un objet ou se trouvent embarqués dans un mauvais pas. Alors cette trajectoire de vie, j'ai pu la reconstituer à partir du long compte-rendu du procès intenté par l'Inquisition contre Gaspar Rivero en 1650. Lui a été dénoncé par plusieurs de ses connaissances, qui l'accusent entre autres choses d'être un hérétique, d'avoir utilisé l'astrologie à des fins illégales et d'avoir calomnié les inquisiteurs qui l'auraient traité de voleur et de corrompu. Alors, on a l'image de l'Inquisition espagnole, extrêmement violente et cruelle, menée par des moines fanatiques. Mais en réalité, les choses elles sont un peu plus compliquées que ça. L'action des tribunaux, elle dépend beaucoup des juges qui la dirigent et du contexte politique du moment. Or, au moment de l'arrestation de Gaspar Rivero, en 1650, le contexte est très particulier à Mexico. On est juste un an après la fin d'une grande vague de répression qui s'est abattue sur la communauté portugaise de la capitale. Pendant une décennie, des descendants de Portugais ont été accusés de collusion avec l'ennemi et condamnés par dizaines pour hérésie, parmi lesquels se trouvaient certains des plus riches marchands de la capitale. Sauf qu'une part importante des biens de ces marchands semble avoir disparu au cours de leur emprisonnement, et la rumeur court dans toute la ville que les juges ont profité de leur charge pour s'enrichir, quitte parfois à condamner des hommes sur la base de témoignages qu'ils savaient être faux. Donc pour moi, le procès de Gaspar Rivero, c'est aussi l'occasion d'observer un tribunal inquisitorial en action, et de comprendre comment se construit le jugement, en prenant en compte autant le contexte politique et les comportements des inquisiteurs, que les fautes qu'ils jugent, les motivations des dénonciateurs, la stratégie de défense de l'accusé et sa personnalité. Bon alors, la personnalité de Gaspar Rivero, on a compris qu'elle était particulièrement complexe. Ses dénonciateurs le présentent comme astrologue ou hérétique, quand les inquisiteurs le désignent systématiquement par le terme de mulâtre, insistant ainsi sur son ascendance africaine. Quant à lui, il insiste sur sa noblesse et l'excellente éducation qu'il a reçue. Donc dans ce mémoire, l'un de mes objectifs a été de peser l'importance de ces différentes identifications en étudiant la manière dont se construit la réputation dans cette société coloniale du XVIIe siècle. Derrière cela, il y a aussi l'idée de comprendre comment les acteurs parviennent à manipuler à leur avantage les normes et les hiérarchies qui structurent le monde social. Voilà, après 3 mois passés dans les prisons de l'Inquisition, Gaspar Rivero est finalement condamné à une peine légère, 2 ans d'exil hors de la ville de Mexico. Cette sentence marque la fin du procès et la disparition de Gaspar Rivero des archives. Ce qui me concerne, je n'ai plus pu trouver de traces de lui après 1651, et pour cette vie qui commence après le jugement, on doit s'en tenir à des suppositions.